Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Quand j'étais petite fille, je vivais avec mon grand-père et mon petit frère Daniel. Nous avions une petite maison en ville. Elle n'était pas grande, mais c'était notre maison. Grand-père s'occupait de nous. Il préparait nos repas. Le soir, il nous racontait des histoires. Il nous aimait beaucoup. Je me sentais en sécurité avec lui. Je me sentais heureuse. Chaque matin, Daniel et moi allions à l'école. Grand-père nous réveillait tôt. Il préparait le petit déjeuner. Nous nous asseyions ensemble à table pour manger. Il souriait toujours. « Mange bien, deviens fort », disait-il. Après le petit déjeuner, Daniel et moi partions à pied pour l'école. Grand-père se tenait à la porte. Il nous faisait signe de la main et nous regardait jusqu'à ce que nous soyons loin. Après l'école, nous allions au parc. Parfois, nous courions. Parfois, nous nous asseyions sous un arbre. Nous parlions de nos rêves. Daniel voulait être médecin. Moi, je voulais être pilote. Nous rions et faisions de grands projets. Quand le soleil se couchait, nous rentrions à la maison. Grand-père nous attendait. Il avait préparé un repas chaud. Nous mangions et parlions. La vie était simple, la vie était belle. Mais un jour, tout a changé. Je me suis réveillée tôt. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je suis allée dans la cuisine. Grand-père n'était pas là. La cuisinière était froide. Il n'y avait pas de petit déjeuner. Mon cœur avait une drôle de sensation. Je suis allée dans sa chambre. La porte était ouverte. Il était au lit. Il était éveillé, mais ne bougeait pas. Son visage était pâle, ses mains semblaient faibles. « Grand-père », ai-je dit, ma voix était petite. Il a ouvert les yeux lentement et a essayé de sourire. « Ça va », a-t-il dit, mais je savais que ça n'allait pas. Il avait l'air fatigué, sa voix était douce. La peur a rempli ma poitrine. Daniel est entré dans la chambre. Ses yeux étaient grands ouverts. Il m'a pris la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas lui faire peur, mais j'avais peur aussi. Grand-père était vieux. Il était malade. Il avait besoin d'aide. Mais nous n'avions personne. C'était juste nous. Je suis allée chez la voisine en courant. J'ai frappé fort à la porte. « Aidez-nous, s'il vous plaît », ai-je dit. Elle a ouvert, a vu mon visage et a compris que quelque chose n'allait pas. Elle est venue avec moi. Elle a regardé grand-père et a dit « Il a besoin d'un médecin ». Sa voix était grave.
Elle a sorti son téléphone et a appelé une ambulance. Les médecins sont arrivés rapidement. Ils ont mis grand-père sur une civière. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Daniel et moi avons regardé, le cœur lourd. La maison était maintenant vide. Elle était trop silencieuse. Nous nous sommes assis sur le canapé. Nous n'avons pas parlé, nous avons juste attendu. À l'hôpital, la salle d'attente était froide. Les chaises étaient dures. Les lumières étaient vives. Les gens passaient devant nous. Certains avaient l'air fatigués, d'autres inquiets. Une infirmière nous a dit « Attendez ici », puis elle est partie. L'horloge au mur avançait lentement. J'ai tenu la main de Daniel. Il regardait le sol. Je voulais être forte pour lui, mais au fond de moi, je me sentais petite. Après un long moment, un médecin est arrivé. Il avait un visage gentil. Il s'est assis à côté de nous. « Votre grand-père est malade », a-t-il dit. « Il est très faible. Il a besoin de repos. »« On peut le voir ?» ai-je demandé. Le médecin a souri un peu. « Oui, mais seulement pour un court moment. » Il s'est levé. « Suivez-moi. » Nous avons marché dans un long couloir. L'air sentait le médicament. Nous sommes arrivés dans une chambre. Grand-père était dans un lit. Il avait un tube dans le bras. Ses yeux étaient fermés. Ma poitrine était serrée. Daniel courut vers lui. « Grand-père », dit-il. Grand-père ouvrit les yeux lentement. Il sourit. « Mes petits », murmura-t-il. Sa voix était faible. Je m'assis à côté de lui. « Tu nous as fait peur », dis-je. Il eut un petit rire, puis toussa. « Ça va. Je suis juste fatigué, » dit-il. Ses yeux étaient pleins d'amour. « Vous devez être courageux. Prenez soin l'un de l'autre. » Ces mots étaient lourds. Je ne voulais pas penser à la vie sans lui. Une infirmière entra. « Il a besoin de repos, » dit-elle. Daniel serra grand-père dans ses bras. Je lui tins la main un instant, puis nous partîmes. Le chemin du retour fut silencieux. Les rues étaient vides. Daniel me tenait la main fermement. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-il. Je n'avais pas de réponse. Je me contentais de serrer sa main. Je savais une chose. La vie allait changer. La maison paraissait différente sans grand-père. C'était calme, mais pas un calme agréable. C'était vide. Daniel et moi nous sommes assis à table. Il n'y avait pas de repas chaud, pas de rire. Sa voix me manquait, ses histoires me manquaient. Daniel posa la tête sur la table. « Quand est-ce qu'il reviendra ?» demanda-t-il. « Bientôt, dis-je,
mais je n'en étais pas sûre. Le lendemain matin, je me levai tôt. J'allai à la cuisine et essayai de préparer le petit déjeuner. Les œufs brûlèrent. Le pain était trop dur. Daniel s'assit à table et me regarda. Il prit une petite bouchée. « Ce n'est pas comme celui de grand-père, » dit-il. Il avait raison, rien n'était pareil. Après le petit déjeuner, nous sommes allés à l'école. La marche semblait longue. Les rues étaient pleines de monde, mais je me sentais seule. En classe, je n'arrivais pas à me concentrer. La maîtresse parlait, mais je n'entendais pas ses mots. Mes pensées étaient à l'hôpital. Je voulais voir grand-père. Je voulais savoir s'il allait mieux. À midi, Daniel s'assit avec moi. Il bougeait sa cuillère dans son assiette. « Je n'ai pas faim, » dit-il. Je comprenais. Moi non plus, je n'avais pas faim. Quand l'école fut finie, nous sommes rentrés à pied. Le soleil était chaud, mais je me sentais froide à l'intérieur. Devant la porte, je me suis arrêtée. Je n'avais pas envie d'entrer. La maison semblait triste. Mais Daniel était fatigué, alors nous sommes entrés. J'ai essayé de lui sourire. « Faisons les devoirs, » dis-je. Il hocha la tête. Nous nous sommes assis à table, mais mon esprit n'était pas aux devoirs. Il était avec grand-père. Ce soir-là, le téléphone sonna. Je me précipitai pour répondre. C'était l'hôpital. Une infirmière parla. « Votre grand-père est stable, mais il doit rester ici plus longtemps. » Mon cœur se serra. Je voulais qu'il rentre à la maison. Je voulais que tout redevienne normal. Mais je savais que ce ne serait pas bientôt. « Pouvons-nous lui rendre visite ?» demandai-je. L'infirmière répondit oui. Je me sentis un peu mieux. Le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital. Grand-père avait l'air fatigué, mais il sourit quand il nous vit. « Comment vont mes petits ?» demanda-t-il. Daniel le serra dans ses bras. Je m'assis à côté de son lit. « Tu nous manques, » dis-je. Il toucha ma main. « Vous me manquez aussi. » Il me regarda dans les yeux. « Tu dois être forte. Prends soin de Daniel. » Ces mots restèrent dans mon cœur. Je savais qu'ils étaient importants. En partant, le ciel était orange et rose. Daniel me tenait la main. « J'aimerais que grand-père puisse rentrer à la maison, » dit-il. J'acquiesçai. Moi aussi. Mais au fond de moi, je savais que nous devions nous préparer au changement. Les jours passèrent. Grand-père ne rentrait toujours pas à la maison. Après l'école, Daniel et moi allions lui rendre visite. Il était faible, mais il souriait toujours. « Est-ce que vous mangez bien ?»
demandait-il. Je hochais la tête, mais ce n'était pas vrai. La nourriture que je préparais n'était jamais bonne. Daniel mangeait à peine. Grand-père soupirait. « Vous devez prendre soin de vous », disait-il doucement. Un après-midi, je rentrais à la maison fatiguée. Daniel était silencieux. Il était assis sur le canapé, les genoux serrés contre lui. « Je n'aime pas ça, » dit-il. « Je veux que grand-père revienne. » Je m'assis à côté de lui. Moi aussi, mais il faut être patient. Il me regarda avec des yeux tristes. « Et s'il ne revenait jamais ?» murmura-t-il. Je ne savais pas quoi répondre. Je lui pris simplement la main. Cette nuit-là, je pensais à notre avenir. Grand-père était malade. Il ne pouvait plus travailler. Nous n'avions pas d'argent, nous avions besoin de nourriture. Nous devions payer l'école. La peur m'envahit. Comment allions-nous nous en sortir? Je regardais Daniel. Il était petit et innocent. Je devais être forte pour lui. Je devais faire quelque chose. Le lendemain matin, je me réveillais avec une décision. Après l'école, je chercherais du travail. J'expliquais mon plan à Daniel. Il avait l'air inquiet. « Mais tu es juste une fille, » dit-il. « Qui te donnerait un travail ?» Je ne connaissais pas la réponse, mais je devais essayer. « Je trouverai un moyen, » dis-je. Après l'école, je marchais dans les rues animées. Je regardais les magasins et les petits restaurants. L'odeur de la nourriture flottait dans l'air. Je vis une boulangerie et entrai. Un homme se tenait derrière le comptoir, occupé avec des clients. « Excusez-moi, » dis-je. « Avez-vous besoin d'aide ?» Il me regarda. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « 12 ans, » répondis-je. Il secoua la tête. « Tu es trop jeune. » Mon cœur se serra. Je sortis et marchai jusqu'à une petite épicerie. Une femme rangeait des légumes sur les étagères. Je lui posai la même question. Elle me regarda un moment puis soupira. « Je ne peux pas te payer beaucoup, mais tu peux m'aider à nettoyer. » Mon cœur se remplit d'espoir. « Je le ferai, » dis-je rapidement. Elle me tendit un balai. « Commence maintenant, » dit-elle. Ce soir-là, je rentrai à la maison fatiguée mais fière. Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Tu as trouvé un travail ?» demanda-t-il. Je souris. « Oui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Il me serra dans ses bras. Je me sentis forte. Pour la première fois, je crus que nous pouvions prendre soin de nous-mêmes. Le lendemain, je retournai travailler. L'épicerie était petite, mais toujours animée. La femme me montra ce que je devais faire. Je balayais le sol poussiéreux. Je nettoyais les étagères en bois. Je portais de lourdes caisses remplies de légumes et de fruits.
Mes bras me faisaient mal, mais je ne m'arrêtais pas. Je voulais faire de mon mieux. À la fin de la journée, elle me donna quelques pièces. « Bon travail », dit-elle avec un petit sourire. Je lui rendis son sourire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Quand je rentrai à la maison, Daniel m'attendait à la porte. « Tu es très fatigué ?» demanda-t-il doucement. Je hochai la tête, mais souris. « Ce n'est pas grave, » dis-je. « Nous allons nous en sortir. » Il regarda les pièces dans ma main. « On peut acheter de la nourriture ?» demanda-t-il. « Oui, » dis-je. Nous allâmes au marché et achetâmes du pain frais, du lait froid, des fruits sucrés et un peu de fromage. C'était agréable d'acheter quelque chose avec mon propre argent. Le lendemain matin, je me réveillai tôt. Je préparai le petit déjeuner. C'était simple, mais Daniel mangea tout. « C'est meilleur qu'avant, » dit-il avec un sourire. Je ris. « J'apprends, » dis-je. Après le petit déjeuner, nous partîmes à l'école. Je me sentais différente. Je me sentais plus âgée. J'avais un travail maintenant. Je n'étais pas seulement une fille, j'étais quelqu'un qui pouvait aider. À l'école, j'essayais d'écouter la maîtresse, mais je pensais à mon travail. Je voulais faire mieux. Je voulais gagner plus. Quand la cloche sonna, je courus jusqu'au magasin. La femme m'attendait. « Tu es une bonne travailleuse, » dit-elle. « Veux-tu travailler tous les jours ?» Je hochai rapidement la tête. « Oui, s'il vous plaît, » dis-je. Elle sourit. « Viens après l'école. » Mon cœur se sentit léger. Le travail était petit, mais c'était un début. Ce soir-là, Daniel et moi étions assis à table. Nous avons mangé ensemble. La maison était toujours silencieuse, mais elle ne semblait plus si vide. « Tu te débrouilles bien, » dit doucement Daniel. Je le regardai et le vis sourire. Je me sentis fière, je n'avais plus peur. La vie avait changé, mais nous apprenions. Nous devenions plus forts. Plus tard dans la soirée, je m'assis près de la fenêtre. Le ciel était sombre et les étoiles brillaient. Je pensais à grand-père. Il me manquait. Je voulais qu'il rentre, mais je savais que je devais être patiente. Je fermais les yeux. Demain serait un nouveau jour, une nouvelle chance, et j'étais prête. Le lendemain matin, je me réveillais encore tôt. Je nettoyais la cuisine. Je préparais le petit déjeuner. J'aidais Daniel à se préparer pour l'école. J'étais fatiguée, mais aussi fière. Nous n'attendions plus seulement de l'aide, nous agissions. Nous prenions soin de nous-mêmes, et cela me rendait forte. Après l'école, je travaillais encore.
La femme du magasin me regardait attentivement. « Tu es très responsable, » dit-elle. « Si tu continues à travailler dur, je te donnerai plus de tâches. » Je hochai la tête avec enthousiasme. « Merci, » dis-je. Je voulais en faire plus. Je voulais améliorer les choses pour Daniel et moi. Les jours passèrent et je continuais à travailler. Je balayais le sol poussiéreux, je nettoyais les étagères, je portais de lourdes caisses de légumes et de fruits. Mes bras me faisaient mal, mais je ne m'arrêtais pas. À la fin de la journée, elle me donnait des pièces. « Bon travail », disait-elle. Je souriais. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était important. Quand je rentrais à la maison, Daniel m'attendait à la porte. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il. Je hochai la tête mais souris. « Ce n'est pas grave, » dis-je. « On va s'en sortir. » Il regarda les pièces. « On peut acheter plus de nourriture ?» demanda-t-il. « Oui, » dis-je. Nous allâmes au marché et achetâmes du pain, du lait, des fruits, du fromage et quelques œufs. Le lendemain matin, je préparai encore le petit déjeuner. Daniel mangea tout. « C'est meilleur qu'avant ?» dit-il joyeusement. Je ris. J'apprends. Après le petit déjeuner, nous partîmes à l'école. Je me sentais plus âgée. J'avais un travail maintenant. Je n'étais pas seulement une fille, j'étais quelqu'un qui pouvait protéger et aider. Plus tard dans la soirée, je m'assis encore près de la fenêtre. Les étoiles brillaient. Je pensais à grand-père. Il me manquait, mais je savais que je devais attendre. Demain serait un autre jour, une autre chance. Une semaine plus tard, nous reçûmes une bonne nouvelle. L'hôpital disait que grand-père allait mieux. Bientôt, il pourrait rentrer à la maison. Daniel et moi étions si heureux. Nous avions appris à prendre soin de nous, mais il nous manquait toujours. Quand il revint, nous lui racontâmes tout. Il sourit fièrement. « Vous avez grandi ?» dit-il. « Je suis fier de vous. » Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vraiment en sécurité. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.